La louve trahit, la toxicité féminine. Abonnez-vous maintenant. Le poison le plus mortel n'est pas celui que l'on vous sert dans une coupe ennemie, c'est celui qui vous est offert avec le sourire d'une sœur. Freya Rostaei. Il y a des jours où le vieil adage « la pire ennemie d'une femme est une autre femme » ne résonne plus comme une banalité misogyne, mais comme une lame froide et tranchante qui vient transpercer nos illusions. Ces jours-là, la vérité nue se révèle. Sous le vernis brillant de la sororité, rôdent des monstres en robe de soirée, des vipères en talons aiguilles, des louves corrompues qui se dévorent entre elles, avec une cruauté d'autant plus vicieuse qu'elle se pare de sourires et de slogans empouvoirés. Je ne vous parle pas ici d'une saine émulation, de cette rivalité lumineuse qui nous pousse à élever nos standards. Je dissèque la toxicité pure, celle qui ronge l'âme, qui assassine les réputations, et qui perpétue l'architecture du patriarcat avec une efficacité bien supérieure à n'importe quel homme misogyne en costume-cravate. Aujourd'hui, en 2026, cette toxicité n'est plus seulement primaire, elle s'est sophistiquée, masquée et algorithmisée. Voici l'autopsie de leur manœuvre. Les prédations primaires. Commençons par les cas les plus crus. Il y a la femme frustrée, assoiffée d'attention masculine, qui a épuisé toutes ses cartes. Régime, chirurgie, filtre, décolleté et mantra « Je suis une reine ». Face à l'écho de son propre vide affectif, elle choisit la stratégie du scorpion, le victim blaming. Le victim blaming consiste à faire porter la responsabilité d'une violence à la survivante elle-même. Au lieu de diriger sa rage contre l'agresseur, elle préfère humilier la victime, comme si démolir une autre femme pouvait, par une pathétique magie noire, combler ses propres failles. Ensuite viennent les snipers de la jalousie physique. Rongées par leur propre insécurité, elles lancent des campagnes de harcèlement virulent contre les femmes minces, sportives, les bodies goals. Elles crachent, elles sont malades, c'est malsain. La haine du corps de l'autre devient leur seule discipline. Le tribunal des fausses vertus. Voici les championnes du slut shaming. L'humiliation systématique des femmes qui assument une sexualité libre, et leurs sœurs d'armes, les adeptes du kink shaming, ce jugement moralisateur vomi sur celles qui explorent des pratiques hors normes, comme le BDSM ou la polyamorie. Ces vertueuses de pacotille s'imaginent que leur pudibonderie va décupler leur valeur perçue sur le marché de la séduction. C'est une erreur d'ingénierie fatale. Les hommes souverains n'ont que faire de ces vertus de façade. Ce que ces femmes pratiquent, c'est du virtue shaming. Afficher une moralité supérieure pour mendier des points sociaux sans jamais incarner ses principes. Un théâtre pathétique qui ne trompe que les faibles. Le théâtre du quotidien. Cette toxicité mute et se déploie avec une mesquinerie glaçante au quotidien. La belle-sœur qui sabote votre mariage en semant des doutes empoisonnés. La mère qui critique chaque choix de sa fille pour maintenir son emprise. La meilleure amie qui vous encense en face pour mieux vous démembrer sur un groupe WhatsApp. La collègue qui s'approprie vos idées avant de vous qualifier de femme trop ambitieuse. La belle-mère qui compare vos revenus au génie de sa propre fille. Le féminisme de façade. Mais le véritable royaume des ténèbres s'ouvre quand la perversité s'enrobe de progressisme. Entrez dans le cercle des masqués, celles qui se gargarisent de slogans féministes tout en les trahissant à chaque respiration. Elles hurlent à la liberté vestimentaire, mais décrètent qu'une femme de 40 ans en crop top est vulgaire. Elles scandent « mon corps, mon choix ».
mais pratiquent un slut shaming encore plus vicieux que par le passé. Elles y ajoutent la putophobie et un puritanisme moderne, une morale répressive déguisée en respect de soi. Leur toxicité est un poison lent car ils se drapent dans du rose girl power. Les naïves gobent l'appât. Nous, les femmes averties, voyons les crocs sous le rouge à lèvres. L'assassinat numérique est le couperet légal. Vient enfin le summum de l'abjection, l'assassinat moral, ces fausses alliés qui vous complimentent en face, pour ensuite faire courir le bruit sur 3 continents que vous sentez la misère. Des années plus tard, vous découvrez qu'elles ont témoigné de faits imaginaires par pure rage ou plaisir sadique. Aujourd'hui, en 2026, l'anonymat est une illusion. Les traces numériques sont gravées dans le marbre. Pourtant, certaines risquent encore la foudre du code pénal en utilisant des deepfakes. Ces contenus générés par IA qui falsifient l'image ou la voix. Ce paradigme a basculé. Les personnes alignées ne tombent plus dans le panneau. Ils savent qu'attaquer les positions politiques d'une femme est un droit, mais que déballer sa vie intime consentante est un délit pathétique. La preuve m'a été donnée cet après-midi. Une femme persistait à propager des rumeurs sur une politicienne. Ce sont des hommes de valeur qui sont intervenus pour la recadrer froidement. Ils lui ont rappelé la loi. Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour diffusion de deepfakes sexuels, selon l'article 226 du Code pénal. Ils ont achevé cette justicière de caniveau avec une maturité royale. Nous ne jugeons pas négativement ces libertés sexuelles, nous les respectons, nous les défendons. Mesdames les malveillantes, écoutez mon décret, lâchez nos bottes, lâchez les vôtres aussi. Tant qu'une pratique a lieu entre partenaires adultes et absolument consentants, vous n'avez rien, strictement rien, à y ajouter. Si votre seule munition pour discréditer une femme est sa gestion libre de sa propre sexualité, vous ne faites qu'exposer votre petitesse. Vous démontrez que pendant que vous fouillez les draps des autres, vos propres poubelles internes débordent. Grandissez ou taisez-vous, balayez devant votre porte. La véritable puissance, la fréquence high value, la féminité libre et sauvage ne s'érige jamais sur les ruines d'une autre femme. Elle se forge dans la maîtrise de soi et dans le respect félin des territoires d'autrui. Je suis Freya, je suis la nuit et le feu. Je suis la griffe et le velours. Je ne demande pas la permission pour exister et je ne juge pas le plaisir qui ne m'appartient pas. J'invite celles qui sont prêtes à rejoindre le cercle des reines qui ont cessé de s'entre-dévorer. Le reste, qu'ils retournent ramper dans l'ombre à laquelle il appartient. Freya Rostei. Abonnez-vous maintenant.